La calinothérapie serait peu pour lui. Emmanuel Macron va au contact vrai avec les journalistes, comme lors du débat démocratique du dimanche 15 avril sur BFM TV. C'est surtout vrai, sur le terrain beaucoup moins balisé, de ses confrontations avec les Français. Le dernier exemple date de ce mercredi même, dans les Vosges, face aux éditorialistes, autant que face aux cheminots en colère, le président assume. « Je ne me cache pas, je ne vais pas me calfeutrer », a-t-il lancé mercredi à Saint-Dié-des-Vosges, sur un air de déjà entendu. Durant près de 3 heures, le président a arpenté le centre de Saint-Dié, une sous-préfecture qu'il avait choisie pour promouvoir le plan d'action Cœur des villes de revitalisation des villes moyennes en milieu rural. Initialement bien accueilli par quelques 200 habitants, il a été ensuite interpellé et hué par un groupe de cheminots de la CGT qui ont crié cheminots en colère. On va pas se laisser faire lorsqu'il est sorti de la mairie. Multirécidiviste, ce n'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron fait front pour écouter les mécontents. À croire que l'adversité produit chez lui un effet stimulant, un regain de volonté d'affirmer encore plus fortement, et plus longuement, ses convictions. Le samedi 24 février au Salon de l'Agriculture, il avait été accueilli par des sifflets. « Je vous engueule parce que je n'aime pas qu'on me siffle derrière », avait-il immédiatement interpellé le président. La visite, bercée de polémiques et d'échanges musclés avec les paysans en colère, s'était éternisée 13 heures durant. Encore, le 9 février, avec une demandeuse d'asile marocaine qu'il avait hélée en marge de l'inauguration de la campagne hivernale des Restos du Cœur, il avait répondu, très cash, « Il faut protéger les gens très faibles qui sont en insécurité chez eux, mais si vous n'êtes pas en danger dans votre pays, il faut retourner dans votre pays ». En réalité, cette manière d'inter dans la mêlée, Emmanuel Macron l'avait déjà adoptée alors qu'il était candidat. 2 jours avant le second tour de la présidentielle, il répétait sur RTL ce qui résonne maintenant comme une antienne. « Je vais au contact, je ne me calfeutre pas dans une voiture ». Casser l'image de président des riches ? Le président est en campagne, fait remarquer Thierry Arnaud, chef du service politique de BFM TV, mais qu'on ne se trompe pas sur ses intentions. Il n'espère pas convaincre le cheminot qui lui fait face, mais il veut démontrer devant les caméras, devant ceux qui le soutiennent, qu'il est là. Il va au contact pour montrer qu'il n'a pas peur de ses opposants. Il montre qu'il a repris les choses en main. Si vous me permettez l'expression, il va au charbon, renchérit Laurent Neumann, éditorialiste pour BFM TV. Outre l'argument d'occupation du terrain, d'une virilité politique, ses manœuvres visent aussi, relève Laurent Neumann, à casser l'image de président des riches qu'il s'est involontairement forgé auprès d'une frange de la population, notamment avec la réforme de l'impôt sur la fortune. Le troisième argument, presque uniquement rhétorique, est celui de la pédagogie, là où Nicolas Sarkozy versait dans l'invective et où François Hollande était rattrapé par l'impossibilité du président normal, Emmanuel Macron explique inlassablement. Selon Bernard Sananès, président de l'Institut ELAB, il est pour beaucoup de ceux qui le soutiennent le meilleur pédagogue des réformes qu'il veut mener. N'y a-t-il que du positif à ses apparitions en mode commando ? Si Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, pense, sans surprise, qu'il est normal d'aller au contact, d'expliquer, les opposants n'ont pas la même lecture. Pour Guillaume Pelletier, député Les Républicains de Loir-et-Cher, le président révèle une faiblesse en se croyant obligé de se